mes foodies, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous propose ces tartelettes qui sont farcies aux cacahuètes et au Nutella caramel. J'espère que ça vous plaira. Donc, c'est une recette qu'on peut faire pour toute occasion, que ce soit pour l'Aïd ou autre chose, pour toute occasion ou pour tous les jours si on a des invités. Donc, c'est très très bon en plus. C'est très bon. En plus, j'ai diminué la quantité de sucre. Donc, vous pouvez en faire pareil ou ajouter plus. On peut faire avec cette recette 150 grammes de sucre glace. Mais j'ai préféré diminuer pour ne pas avoir quelque chose de trop sucré. Donc, ici, j'ai 500 grammes de beurre ou de margarine. Voilà. Donc, j'ai aussi 60 grammes de sucre glace. 50 grammes de maïzena ou de fécule de maïs, 2 jaunes d'œufs et un œuf complet, une pincée de levure chimique, la vanille et la farine pour ramasser la pâte. Donc, on commence par mettre le sucre glace avec le beurre et la vanille. On va bien mélanger. Vous pouvez mettre du zeste de citron ou orange. Ça sera encore plus bon. Mais sinon, vous pouvez directement mettre la vanille, pardon. Donc, faut pas oublier non plus de racler les bords pour que ça puisse bien mélanger. On continue de mélanger pour qu'ensuite on ajoute les autres ingrédients. Donc, on continue et on ajoute les œufs un à un et on continue à mélanger. C'est toujours comme ça, vous pouvez les ajouter directement entiers, mais je préfère ça pour que ça puisse bien intégrer avec les autres ingrédients. Voilà, on va bien mélanger et ajouter le de jaune d'œuf et l'œuf complet. C'est une recette que vous pouvez utiliser pour d'autres sablés, quelle que soit sa forme ou donc la décoration que vous voulez faire. Voilà, donc on ajoute la maïzena ou le fécule de maïs et puis on mélange. Et puis on prendra la farine, la levure chimique, bien sûr. Donc, moi, je préfère continuer à la main pour que je puisse bien mélanger comme je veux. Et puis, on va ajouter la farine et la levure. Donc, la levure chimique, c'est juste un quart d'une cuillère à café. On n'a pas besoin de beaucoup, sinon ça va déformer nos tartelettes. Donc, on essaye de former un petit peu une pâte bien lisse et homogène. Voilà, donc dès que c'est prêt, ici, regardez, la pâte est lisse. Elle est souple. Voilà, c'est très moelleuse la pâte. Donc, on prend une toute petite quantité, puis on prend le moule comme ceci. Et je pense qu'on l'utilise aussi pour les madeleines ou pour faire les zériettes. Donc, je pense que c'est des moules qu'on peut trouver n'importe où. Et puis, on essaie d'appuyer un petit peu sur la pâte jusqu'à ce qu'elle remonte. On va essayer d'appuyer en même temps d'arranger un petit peu le contour pour que ce soit facile. C'est cette étape qui prend un petit peu de temps, sinon le reste est facile. Donc, on prend une fourchette et on pique la pâte afin que ça ne double pas trop de volume ou que ça ne déforme pas la pâte. Voilà, faudra piquer la pâte et on continue ainsi de suite jusqu'à finir la pâte. Donc, vous aurez environ 20 pièces. Voilà, 20 pièces qui sont juste très très bonnes. Donc, vous pouvez en prendre même le matin. Et puis, pour vous donner un petit peu d'énergie. Et puis, surtout, je les ai faites pour l'Aïd, Inch'Allah. Voilà, donc on va finir la pâte comme ceci et on va enfourner à 180 degrés
et la durée dépendra de votre four. Voilà, donc nos tartelettes, moi j'aime bien que ça soit bien doré. Je les ai laissées dorées comme je les aime. Donc on va prendre chaque tartelette, on va badigeonner de confiture. Moi j'ai pris la confiture d'abricot et puis j'ai mis sur les bords comme vous voyez sur la vidéo. Et puis on va directement mettre des cacahuètes grillées et moulues moyennement. Voilà, juste les bords au-dessus. L'intérieur, on va le farcir. Vous allez voir maintenant ce que je vais préparer. C'est très facile. La farce, elle ne demande pas beaucoup de choses. Voilà, donc, pour ces tartelettes, la seule chose qui prend un petit peu de temps, c'est le fait de les mettre dans le moule et de les façonner. Ça prend juste un petit peu de temps, mais sinon le reste, c'est trop facile. Et puis, elles sont vraiment délicieuses. Pour le sucre glace qu'on a mis dans la pâte, vous pouvez mettre plus de 60 grammes. Moi, j'ai pas voulu en mettre plus puisqu'il y a déjà la confiture. On va ajouter la farce et puis le chocolat au-dessus. Ça va être trop sucré. Donc, j'ai évité d'en mettre beaucoup. Donc, voilà. Et puis, euh, les cacahuètes ajoutent un goût vraiment trop bon. Vous pouvez les remplacer par autre chose, des amandes ou ce que vous voulez. Et puis là, j'ai du caramel. Je vais mettre sur une poche à douille et puis directement au fond des tartelettes. Bon, donc on va pas en mettre des tonnes, mais juste un petit peu pour le fond, puisqu'on va ajouter maintenant la farce qui va être faite avec des cacahuètes et du Nutella ou la pâte à tartiner. Donc vous mettez du Nutella et voilà, donc on ajoute du Nutella. Moi j'ai utilisé la marque Optila, donc c'est une marque algérienne. Voilà, donc on met petit à petit le Nutella jusqu'à obtention d'un mélange pâteux ou qui puisse être utilisé comme boule pour qu'on puisse les façonner ou les mettre directement dans les tartelettes. On mélange bien, puis voilà, ça peut tenir quand même un peu sur les mains comme vous voyez, mais sinon, euh, vous pouvez aussi ajouter des gaufrettes ou utiliser autres choses que ça. De la noix de coco, des amandes, c'est comme vous aimez. Donc moi, je vous donne juste des idées, vous prenez ce que vous voulez et vous en faites comme vous voulez. Et on commence par remplir donc le fond des tartelettes et on essaie d'arranger un petit peu avec la cuillère pour ne pas non plus utiliser les mains et que ça colle aux mains. Voilà. On va mettre sur toute la surface des tartelettes, mais faut pas les remplir jusqu'au bout puisqu'on va mettre ou ajouter du chocolat. Donc essayez d'en mettre quand même généreusement. Maintenant, après les avoir remplis, bien sûr, j'ai laissé quand même un tout petit peu d'espace pour que je puisse mettre le chocolat au lait fondu au bain-marie, comme vous voyez. Donc juste une fine couche, pardon. Voilà. Et on va pouvoir mettre donc une autre décoration avec du chocolat blanc. Bon là, j'ai quand même raté un petit peu ma déco. Euh, J'étais pas très à l'aise. Je sais pas ce qui m'est arrivé, mais j'ai quand même fait des conneries ici. Mais bon, j'ai essayé de faire une déco, comme vous voyez. Donc, essayez de le faire doucement. J'étais un petit peu pressée, du coup, ça m'a pas trop donné le temps
de le faire doucement. J'étais tellement pressée que, j'ai raté, donc la déco avec le chocolat blanc. Donc on continue avec le chocolat. Vous pouvez le remplacer par le chocolat noir ou blanc, c'est comme vous voulez. Donc moi j'aime beaucoup le chocolat au lait. Voilà, donc avec une cuillère à soupe, vous prenez, vous essayez de bien diriger un petit peu le chocolat. Donc on va mettre aussi le blanc, le chocolat blanc. Voilà, c'est juste très bon et très beau. Faut juste avoir, comme je vous ai dit, la patience. Par contre, moi aujourd'hui, j'ai voulu en faire, mais garder quand même un petit peu. Voilà, donc avec un bâtonnet, j'ai pris un petit peu de chocolat au lait. Je mets sur le bord et à l'aide d'un cure-dent, on essaye d'en faire quelque chose de beau. Voilà. Donc, faut vraiment faire vite parce que le chocolat durcit rapidement. Les voici les tartelettes après les avoir finies avec la décoration, c'est tout simple. Euh, J'espère que la recette vous plaira. Je vais vous montrer comment c'est à l'intérieur avec le caramel, le chocolat et les cacahuètes. Donc là, il faut diviser avec ou bien couper avec un couteau, c'est mieux. Donc regardez comment c'est bon. C'est vraiment très très bon. Surtout, n'hésitez pas à liker, partager et n'oubliez pas de vous abonner pour recevoir les notifications de prochaines vidéos. Sur ce, je vous dis merci de m'avoir suivi. À la prochaine recette. Bye bye.